Encre sur sa langue, secret sous la plieuse. Les imprimeries ne dorment pas, elles tiennent le souffle du monde entre deux cylindres. Quand la rédaction au-dessus éteint ses écrans, quand les derniers titres cessent de clignoter et que les journalistes abandonnent leur café froid, le bâtiment change de langue. Le jour parle en brouillon, en vite, vite et en phrases qui veulent gagner contre l'heure. La nuit parle en grammage et en tension de bande, en densité d'encre et en repères d'enregistrement qui se poursuivent comme des comètes domptées. Les presses offset ronronnent avec cette modestie d'éléphant doux. Je m'appelle Luc et je suis chef de nuit à l'imprimerie du courrier. Mes clés pendent à un mousqueton comme un bouquet de promesses. Mon pupitre est une chapelle, écran de commande qui pulse de petites certitudes, curseur pour l'ancrage, signaux d'alarme qui me disent mon prénom comme des urgences bien élevées. Je peux dire si la bande patine rien qu'au timbre du sifflement, à la façon qu'a la plieuse de se racler la gorge quand une feuille se croit plus souple qu'elle ne l'est. Je sais à l'odeur quand un bac d'encre a envie de parler trop fort, se met. Maëlle, ma femme, alors dessinait des nuits qu'on vend sous d'autres noms. Productrice, scénographe, stratège de marque, elle persuadait des salles de sourire, enseignait au plafond un certain rouge, au bois un certain sérieux. Ses poches contenaient toujours un rouleau de gaffé, un briquet et une branche de romarin qu'elle glissait près d'un projecteur pour donner au faisceau une mémoire. Parfois, à la charnière du mercredi et du jeudi, elle descendait me voir. Elle passait entre les tours avec la souplesse d'une idée sûre d'elle, montait sur la passerelle au-dessus de la praie. Le premier si n'a pas crié. À 02H07, la porte coupe-feu du quai Nord a consigné une ouverture de 5 secondes sans badge. La bande a montré un frémissement sur la courbe de tension, rien qu'un soupir trop long. Sur la console, un décalage passager de la couleur, l'ombre d'un cyan qui n'avait pas demandé la permission. Le dossier du distributeur automatique a noté un poids en moins puis le même poids en plus, comme si la nuit avait hésité entre la gourmandise et la vertu. Dans le log, la plieuse avait en. 2 nuits plus tard, la porte a toussé à la même minute, la bande a pris un air distrait, le sien s'est cru plus charmant qu'il n'est. Personne, ou Pluton, rien qui accepte d'être quelqu'un. Je ne suis pas policier, je suis mécanicien imprimeur, confesseur de métal, mais j'ai foi dans les résidus. Dans un tiroir du pupitre, nous gardons un petit flacon de poudre fluorescente qu'on utilise parfois en formation pour montrer où les doigts n'ont pas à aller. J'ai levé le pinceau comme on lève la main à l'école. J'ai caressé l'intérieur du gros bouton d'arrêt d'urgence sur la passerelle, l'endroit qu'une main nerveuse cherche. Un souffle sous la poignée du local plieuse. Un baiser le long de la rampe de la passerelle, là où le corps. Maëlle est venue plus tard, robe sombre qui décidait de ses plis, bouche rouge qui avait ses arguments avant moi. Elle a bu une gorgée de mon thermo, a grimacé comme on pardonne un mensonge gentil, et a posé sa paume sur mon thorax avec cette façon de vérifier si la machine est sous tension. Ta nuit a des secrets, a-t-elle dit, regard sur la bande qui filait comme un discours tenu. Elle rêve trop, ai-je répondu, mais je la réveillerai sans l'humilier. Et elle a penché la tête. Avant d'être honnête, son visage emprunte toujours ce petit angle-là, 30 degrés vers la clarté, dit vers une imprudence calculée. Je lui ai offert ma main à sa place habituelle, contre sa gorge, pas pour appuyer, pour saluer, pour dire c'est là que tu commences. Elle s'est adoucie non comme une reddition mais comme un choix. On devrait l'avoir, elle a dit. La conversation, ai-je dit, je sais nommer les choses que je crains. Ouverte, elle a posé le mot, l'a lissé des doigts comme un ruban sur un cadeau, pas la foire ni la cruauté, on écrit nos règles, personne de ton équipe, personne qui me paie, on se dit avant d'agir, on se garde en premier, préservatif comme une religion, notre lit est notre frontière, l'imprimerie, elle a tourné la tête vers la presse qui passait le monde entre ses dents, est un sanctuaire. Tu dessines une église et tu me donnes les clés de la sacristie, ai-je tenté, parce que l'humour est un gaffé pour les bords coupants. Elle n'a pas ri, elle n'a pas menti non plus, j'ai signé de la bouche au creux de sa clavicule. Le matin a été une main qui connaît la force qu'elle a. Le fil de nylon reposait sur le sol comme un moustique repu.
Sous le champignon rouge, la poudre a souri à l'uve. La rampe gardait l'empreinte subtile d'une main qui s'y était tenue plus fine que la mienne. Sur la porte du local plieuse, un arc pas à la hauteur de hanche. Et au pied de l'escalier de la passerelle, une épingle à cheveux argentés, volontaire comme une étoile bon marché. Maëlle, elle, ne porte que des épingles noires, invisibles comme un aveu tenu. Le nom de l'autre a fait irruption comme une annonce de comité. Mail de la direction. Dans le cadre de notre développement multimédia, nous accueillons pendant 2 semaines Étienne Varin, chroniqueur et voix phare du podcast Hors Cadre. Étienne est de ceux qui parlent comme s'ils avaient inventé l'air. Il a cette mâchoire qui fait croire au courage, et un sourire qui sait feindre l'humilité au centimètre près. Je l'ai vu pour la première fois au pied de la presse avec un casque anti-bruit mal ajusté. Il m'a tendu la main avec la politesse qu'elle. Le pays se tourne tout seul, ai-je répondu. Je m'excuse pour lui quand il oublie ses marges. Il a souri au bon endroit, puis ses yeux ont cherché la passerelle, ils l'ont trouvée. Chez nous, la bouilloire s'est plainte avant de chanter. Maëlle a posé sa paume à plat sur la table de la cuisine, les doigts alignés comme des règles sur un patron. J'ai utilisé le mot que j'ai demandé, a-t-elle dit, pas dans l'imprimerie. Pas, elle n'a pas fini la phrase, elle a glissé ma main sur son sternum comme on ajuste un capteur. Je n'amènerai plus ça dans ton travail. À quelle heure, j'ai demandé, réflexe d'homme qui croit que le temps est une morale. Elle a penché la tête, ce n'est pas l'heure qui lave. Et elle avait raison, je l'aimais même en dehors de moi. Nous avons tenu quelques semaines comme des citoyens zélés. Elle tenait notre lit comme un pays. Je rangeais mon flacon dans le tiroir des choses qui savent trop. Étienne souriait aux caméras et à sa propre voix. La porte du quai se comportait mieux que nos nerfs. La plieuse n'avait plus de secret. La bande passait ses kilomètres comme on récite. La vie a faim la réparation. Puis un jeudi, 02h11, la porte du local plieux a noté bypass 3S. Sur le garde-corps de la passerelle à hauteur de hanche, l'uve a trouvé un demi-sourire. Le bouton d'une petite lampe de maintenance dans le recoin où personne ne l'allume jamais portait un cercle pâle de doigts. Et sur le bord métallique de la plieuse, juste à côté de la lèvre où on glisse un outil pour régler une butée, un baiser sombre, brillant comme une confiture de cerise sur du chrome. Nous nous sommes séparés avec des gestes qui savent rester humains. Maëlle a trouvé un appartement avec un balcon qui donne sur une charpente d'arbres. Je suis restée avec ma tasse ébréchée, celle que la nuit reconnaît à l'odeur de Robusta, et mon petit couteau que je ne prête à personne. Elle a emporté la bouilloire bavarde. Nous avons choisi des mots qui ne trahissent personne. Déteste-moi propre, a-t-elle dit. Si tu ne peux pas, range-moi dans un tiroir où tu n'iras pas tous les jours. J'étiquetterai, ai-je promis. Je savais comment faire. Le travail m'a reprisé. La machine d'ancrage n'aimait pas la météo, je lui ai parlé de vitesse et d'angle. Un jeune a cru qu'un bourrage se combat à la force, je lui ai appris à aimer l'élégance. Un vieux cliché a voulu retomber, je l'ai recouché avec le respect qu'on doit aux objets qui nous ont précédés. Je dormais par personne interposée, 15 minutes de ci, 20 de là. Je me suis souvenu que j'aime ma fatigue comme on aime un chien fidèle. C'est à ce moment qu'Adèle est arrivée dans mon champ. Elle n'a pas pris la place, elle a ajusté la note. Électromécanicienne, prestataire sur nos arrêts techniques, elle s'est présentée avec une caisse à outils qui savait qui elle était et un sourire qui ne vendait rien. Elle sentait le dégraissant propre et la peau après la pluie. Ses cheveux étaient pris au parce que la gravité n'a pas toujours besoin de gagner. Elle a une cicatrice pâle sur le pouce, une virgule qui dit qu'elle a déjà choisi de réparer Pluton que de renoncer. Nous nous sommes vraiment rencontrés sous la passerelle, près du banc d'essai des moteurs, là où la nuit garde ses bruits préférés. Elle a tapoté un flasque du manche du tournevis, l'a écouté comme on écoute un tambour, puis a fait la même chose à la butée de la plieuse. Votre moteur se sait aimer, a-t-elle dit. Il demande juste du respect, pas de la force. Tout le monde demande ça, ai-je répondu, et je lui ai tendu la clé Allen qu'elle n'avait pas encore réclamée.
Nos doigts se sont frôlés. Il y a des électricités qui ne font pas disjoncter. Le baiser n'a pas eu besoin d'un violon. Il a eu lieu dans la cage d'escalier de service, entre le 3e et le 4e, derrière une porte coupe-feu qui respirait un peu trop. Elle a posé sa paume sur mon sternum comme on vérifie un châssis, contact plume puis franchise. J'ai placé ma bouche sous son oreille dans cette anfractuosité où les voix se souviennent du corps, et j'ai respiré contre sa peau content, non pas pour me retenir mais pour bien arriver. Elle a gardé les yeux ouverts quand son souffle a changé de métier, pas par méfiance. Avec Adèle, la précision est devenue une tendresse qui n'exige pas de décor. Elle aime que mon pouce se pose sur l'artère de son poignet, c'est une ponctuation qui dit encore sans réclamer. Elle vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses, dans le petit bureau vitré où je gouverne mes tours, à 03H03 quand la ville dort enfin, et elle trace sur mon avant-bras du bout de l'ongle des schémas électriques qu'elle n'a pas besoin d'écrire. Nous avons posé des règles où la nuit pouvait nous bénir, pas sur la passerelle, pas près de la plieue. Si vous attendez une vengeance, ce récit vous décevra. Je pouvais écrire un dossier, log fluorescence 2001, ruban je pouvais le glisser dans la main d'un DRH pressé d'être moral. Je pouvais laisser fuiter une image parce qu'Internet adore les brûlots plus qu'il n'aime la vérité. Je pouvais apprendre à Étienne Varin que les voix se brisent aussi. Mais l'imprimerie est un sanctuaire pour les mains des autres. Chaque nuit, elle porte des nouvelles qu'elle n'a pas écrites. Je ne lui ferai pas briser sa promesse pour la mienne. Et puis, Adèle me prie. Maëlle et moi avons appris à redevenir praticables l'un pour l'autre. Elle a gardé un contrat pour la soirée annuelle du journal, parce qu'elle est excellente, et que je ne suis pas petite au point de saboter la lumière d'un lustre. Nous nous écrivons comme des villes qui partagent une rivière. Elle m'envoie une photo d'un basilic trop sûr de lui sur un rebord. Je réponds avec une image du premier tirage du matin, les piles alignées comme des promesses prêtes à partir. Fière de toi, elle écrit parfois, je laisse les mots se poser, je ne les interromps. Et Étienne revient, comme le font les voix dont on s'est entiché. Un soir, nous nous croisons près du quai, il a cette façon de saluer de deux doigts, trop militaire pour être sincère. Vous tenez la nuit, lance-t-il. Je garde des traces, dis-je. La nuit se tient toute seule. Il sourit comme si sa bouche avait payé l'entrée. La vie continue sa mécanique. Un conducteur poids lourd s'endort sur son volant, et je lui fais un café plus noir que ses pensées. Une stagiaire se coupe le doigt et découvre que le sang a la pudeur de ne pas tacher quand on le respecte. Une vieille rotative de secours boude pendant 1 heure et accepte, finalement, l'idée qu'on l'aime encore. Des gamins en visite posent leur front contre la vitre du couloir et regardent la bande filer comme on regarde un secret accepté. Parfois, je me réveille à 1 heure qui ne connaît pas son nom, dans ma chambre au-dessus du quai, où les murs sentent la pâte de cellulose et la pluie. Si la jambe d'Adèle repose sur ma cuisse comme une virgule, je place ma main contre sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui dit oui. La différence entre une fin et un achèvement a une température. Je la mesure avec la paume, pas avec la langue. Des mois après que le flacon a regagné le fond du tiroir, le courrier a organisé sa grande soirée au milieu de l'imprimerie, caprice qu'on se pardonne une fois l'an. Lustrage, guirlande, discours entre deux tours qui ont vu pire. J'ai mis du noir parce que le noir pardonne au néon. Maëlle se tenait sous un halo apprivoisé, sa coupe de cheveux avait déposé une histoire et s'en était allée. Elle est douce, a-t-elle demandé sans dire Adèle, parce que nous avons appris à ne pas lancer les noms comme des objets. Elle est spécifique, ai-je dit, c'est ma manière de dire le bien. La spécificité, cette bonté qui porte une ceinture à outils. Soyez bon, elle a répondu, et c'était un planning d'entretien, pas une bénédiction. On a trinqué à l'eau, la seule boisson qui ne ment pas dans un lieu où l'encre peut tout. Au fond, Étienne racontait une histoire à des gens qui voulaient à tout prix être du côté du récit. Ils riaient, ils lui pardonnaient déjà. Qu'ils gardent leurs indulgences, j'avais mieux à faire, fermer un capot, caresser une tôle pour la remercier du service, sentir une pomme contre ma poitrine qui ne vérifie plus seulement l'électricité, mais la continuité. Il n'y a pas de morale. Les imprimeries n'en font pas,
elles alignent, calibrent, plient, empilent. Au nouveau, je dis ce que je me répète quand la nuit fait son insolente, aligne, ancre, contrôle. Garde le sanctuaire sacré, teste avant de toucher. Garde des traces, pas des rancunes. Et souviens-toi que le papier partira dans des mains qui n'ont pas attendu que tu pardonnes. Avant l'aube, j'aime ma dernière ronde comme une chanson qu'on sait par cœur. Je passe la main sur la garde du pupitre comme on flatte un chien ancien. Tout en ligne, je souffle au métal qui est un autre nom pour ma cage thoracique. Les diodes vertes me donnent leur assentiment avec la pudeur des choses bien élevées. Je coupe le bruit dans l'ordre, comme on ferme des paupières sans effrayer le rêve. Je tire la porte du quai, je tourne la clé, je mets la chaîne, geste de concierge amoureux. Parfois Adèle m'attend dans le local des bobines, un crayon derrière l'oreille, des mèches échappées qui sentent le dégraissant et la peau. Elle pose sa paume sur mon sternum comme on touche une machine qui a prouvé sa bonté. Je remets ma bouche à sa place au départ des phrases. Je respire la seule vérité que j'ai décidé de garder. Les sanctuaires se fabriquent, l'amour est un carnet d'entretien, je n'utiliserai pas la nuit des autres pour écrire ma vengeance. Si la porte du quai recommence à tousser à 02h07, je le verrai. Je déciderai.